Quand j'étais petite et que je m'imaginais femme, maman, je me voyais toujours comme une femme posée, responsable, élégante, raffinée, mature, intelligente, cultivée, à l'écoute des autres. Vraiment une femme comme Grace Kelly, comme ma mère. C'est ça, exactement comme ma mère. Et puis au final, bah pas du tout. Rien ne s'est passé comme prévu. Je suis le portrait craché de mon père, éternel ado, immature, provocatrice, tout le contraire de ce que je voulais devenir comme modèle de femme. Alors étant tout à fait consciente que je ne ressemble absolument pas à la femme que je voulais devenir, eh bien j'ai décidé de camper sur mes positions. Et perdu pour perdu, j'ai décidé que je n'obéirais absolument pas aux diktats qui font de la femme une femme parfaite. Surtout à 40 ans. On ne pardonne rien quand on a 40 ans. On doit avoir atteint l'âge de raison, l'âge mûr, on ne fait plus de bêtises, on contrôle sa vie, plus d'excès, on est complètement en phase avec soi-même. Pipo, 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 pipo. Bon, ta gueule là. Je reste persuadée que notre état d'esprit a une incidence sur notre physique. C'est évident. Au lycée, il y avait déjà des nanas, je les trouvais déjà super femmes. Elles avaient à peine 16 ans, mais dans ma tête, elles en avaient 30. Dans ma tête, elles étaient déjà des mamans, super matures, super posées. Je me sentais comme une gamine à côté de ces filles-là, alors qu'on avait le même âge. Je trouve que ton état d'esprit, il impacte ton attitude. Et ton attitude, elle impacte tes expressions. Et tes expressions, elles impactent ton physique. J'ai l'impression des fois de voir des jeunes qui ressemblent déjà à des petits vieux. Je sais plus qui disait ça, tu n'es pas responsable de la tête que tu as, mais tu es responsable de la tête que tu tires. Et ça, c'est vraiment très très drôle. Et moi, je trouve que les vieux, ils sont tout le temps en train de tirer la gueule. Pour moi, les deux phrases les pires, ça reste « ce n'est plus de ton âge » ou « j'ai passé l'âge ». Quelle horreur ces deux phrases. Ces deux phrases, elles te ferment quasiment toutes les portes de ce qui est rigolo sur Terre. Moi, par exemple, si je m'étais dit ça, j'aurais jamais ouvert ma chaîne YouTube. Je me serais dit, mais non, c'est pas possible, 40 ans, une chaîne YouTube, mais où tu vas? J'arrêterai de jouer à la console. Mais non, mais putain! J'ai jamais arrêté de jouer. Ah! Et c'est quelque chose que je ferai encore dans ma maison de retraite. Ah mais merde! Dans ma maison de retraite, tu peux me mettre dedans, y a pas de problème. Tiens, prends ça dans ta gueule. Si tu me mets avec la nouvelle Nintendo et les derniers Zelda, Kirby, Hyrule Warriors, ah on la ramène moins sa grande gueule là. Pas de problème. Allez hop, coup fatal. Moi j'y vais en maison de retraite. J'ai gagné. Tout comme danser devant son miroir. Elle danse, elle danse. Et chanter avec sa brosse à cheveux. Ou se dandiner sur son hit préféré du moment. Ça c'est des choses que il faut pas s'arrêter de faire. Ou quand les enfants arrivent, me planquer derrière un arbre et crier wouah. Ou encore monter l'escalier à fond, 2 marches par 2 marches. Courir dans le couloir et me jeter sur mon lit. Et là, tes enfants, ils sont toujours en train de te rappeler la réalité. Oh maman, arrête, c'est ridicule hein. Et je comprends, parce que si on leur prend leur place de gosses, qu'est-ce qu'il leur reste à eux, les pauvres? Ils ont pas envie d'être adultes avant l'âge. Parce que les jeunes, ça les rassure que vous soyez vieux. Et à contrario, qu'est-ce qui fait que les vieux, ils deviennent aigris, mauvais, ils n'aiment pas les jeunes, ils sont toujours en train de râler et toujours en train de critiquer? Bah tout simplement parce que c'est des gens qui se sont enfermés dans leurs responsabilités, ils se sont interdits de s'amuser et ils se vengent parce qu'ils sont frustrés, ça les rend tout aigris et tout fermé de l'intérieur. Et voilà comment on devient un vieux con en disant « j'ai passé l'âge ». Alors moi je dis oui aux femmes qui, passé 40 ans, continuent de regarder des séries d'ados, achètent des trucs de gamins, jouent aux jeux vidéo, regardent des youtubeuses de 17 ans, lisent des livres cuculapraline, qui continuent de mettre des pyjamas Walt Disney et achètent des agendas licorne rose à paillettes et qui montent les marches 3 par 3 et qui descendent l'escalier sur le cul. Mal au cul. Parce que c'est le meilleur remède pour éviter l'aigreur et la frustration, tout ce qui vous donne des rides et vous renferme comme une vieille pomme. Bien sûr, on n'est pas sans parler, à partir de 40 ans, de la perte de notre physique de femme idéale. Un truc vraiment horrible que j'ai énormément de mal à supporter, ce sont toutes
ces vidéos YouTube, ces articles de magazines, ces articles de blog où on vous dit comment s'habiller après 40 ans, comment se maquiller après 40 ans. En gros, c'est qu'est-ce qu'on peut encore se permettre après 40 ans? Depuis quand il y a un dress code pour les semi-vieux? Parce que ça veut dire quoi tout ça au final? Il va falloir rallonger ses jupes, éviter les décolletés, se maquiller plus léger. Mettez-vous dans le purgatoire avant d'être une mémé. Et ben moi je suis pas d'accord, ça fout le cafard. Je m'habille jamais en me disant j'ai 42 ans, je ne dois plus porter cette jupe, je ne dois plus porter cette robe. Ce jean déchiré, ça me va pas, ça fait trop jeune. Je ne porte plus de casquette. J'ai pas perpétuellement un âge qui se balade au-dessus de ma tête. 66, 23. Ils font leur vie par rapport à ça. Mais moi, je fais pas ma vie par rapport à un chiffre. Et si un jour, j'ai envie de m'habiller en jogging de Kaira avec des grosses baskets, et ben je m'habillerai avec ma casquette et mon jogging de Kaira. Et si un jour, j'ai envie de me mettre en mini-jupe, et ben je me ferai un plaisir de sortir ma plus belle mini-jupe du placard. Non mais n'importe quoi, c'est vraiment plus de son âge. Ah, c'est quand même grave quand même de pas vivre en accord avec son âge comme ça. C'est pathétique. Regarde là, elle joue à la jeune, mais elle l'est plus du tout. Et ouais, en fait, ce qui est terrible, c'est que les gens qui ne s'autorisent rien n'ont pas envie non plus que les autres s'autorisent quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Les jupes rallongent avec les années, autant les cheveux raccourcissent. Je sais pas si vous avez remarqué, à 20 ans, les filles, elles ont les cheveux longs. À 30 ans, les femmes, elles se font un carré. À 40 ans, elles se coupent les cheveux un petit peu à la Sharon Stone. À 50 ans, eh ben, elles arrêtent de se faire des colorations. Et à 60 ans, eh ben, ce sont des cadavres. La vie n'est plus qu'une lente et interminable coupe de cheveux. Pareil pour le maquillage. À aucun moment je me suis dit je mets trop de mascara. À aucun moment je me suis dit je mets trop de fond de teint. Alors des fois je me maquille pas. Et des fois je me maquille, des fois je me maquille un peu, des fois je me maquille beaucoup, peut-être que des fois je me maquille beaucoup trop, et je mets des faux cils, et je mets du rouge à lèvres très rouge, et je mets mes extensions, et des fois je les mets pas. Bref, vous avez compris que je ne fais rien en fonction de la date de naissance qu'il y a sur ma carte d'identité. Et alors, en matière de médecine esthétique, qu'est-ce qu'on en pense? Je suis totalement pour. Moi, je ne fais pas d'injection, mais un jour, si mes rides me dérangent, si je trouve que j'ai perdu du volume, si je trouve que je peux améliorer les choses, je le ferai. 100% sûr. Et je trouve ça encore ridicule les gens qui viennent juger les gens qui font de la médecine esthétique. Parce que c'est exactement la même chose que de faire une coloration sur tes cheveux gris. Pourquoi tu fais des injections? Tu pourrais rester naturel, tu pourrais accepter de vieillir, mais ne dis rien. Garde tes cheveux gris, tu pourrais les accepter tels qu'ils sont. Il y a des choses qui sont rentrées dans les mœurs et d'autres pas encore. Quel est le problème? Qu'est-ce que ça enlève aux gens? Je comprends pas. On n'est pas obligé de ressembler au Bogdanov. Et vous, vous avez combien d'âge mental? À bientôt. Salut! Dans Les Trois Frères, avec les inconnus, quand le père il dit « Oh, vous fumez !» et que Didier Bourdon il dit « Et que Didier Bourdon il dit et que t'as Didier Bourdon qui dit « J'ai plus de clope, t'as pas du shit ?» Et hop là! Chin! Prost!